Bon, si on se retrouve et qu'il fait toujours noir dehors, c'est normal, c'est que il est pas tard, il est très tôt en fait. Il est très tôt. Il est 5h50, 6h. Il est 6h, mais chez vous il est 5h. Mais chez vous il est 5h, voilà. Donc on se retrouve très tôt parce qu'aujourd'hui on va faire un truc assez cool, franchement. On va visiter le château de Dracula. Alors qui s'appelle en réalité le château de Bran ou de Bran, je sais pas comment on prononce exactement. Mais il est considéré comme le château de Dracula. Donc c'est la visite du jour. On s'est levé très tôt pour pouvoir y être à la première heure, pas avoir trop de monde et à la fois du coup pouvoir faire des plans au drone du château avec possiblement le lever de soleil. Je sais pas si ça va être faisable, mais en tout cas être sûr de pouvoir faire des plans de drone. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de se faire kiffer aujourd'hui, d'aller au château. On va faire une visite du château, on va pas juste faire l'extérieur, ce coup-ci on va vraiment rentrer, se faire plaisir, regarder à l'intérieur. Et vous raconter 2-3 anecdotes sur le comte Dracula. Bon, on est enfin arrivé à ce fameux château. Donc on vient juste de se faire déposer, il fait un peu froid et il est juste là-bas. Et on va essayer de trouver un petit spot pour aller faire voler le drone. And your hurt for let me take the pardon when you will be ready to let me go, to let me do my job. Bon, on se retrouve quelques dizaines de minutes après les plans drones que j'ai pu faire. Il fait super froid dehors parce que en gros hier on avait chaud, il faisait que 9 degrés, je mourais de chaud dans mon manteau et j'ai pris mon petit manteau, mon petit coupe-vent et mon petit pull en dessous quoi. Ce matin j'ai vu qu'il allait faire jusqu'à 11 degrés aujourd'hui, je me suis dit je fais pareil. Ce que j'ai oublié, on allait très tôt dans les montagnes en fait, donc il fait très froid ici et il fait ressenti -1 je crois, j'avoue que je me les pèle. Donc là on s'est trouvé un petit café avec Ella pour manger, se poser. Malheureusement il n'y a pas grand chose ouvert et là le seul endroit où on allait il y a des gâteaux au fromage parce que j'ai pas petit déj ce matin et du café. J'aime pas le café, j'aime pas le café. C'était vraiment juste histoire de dire on prend un truc pour pouvoir se poser quoi. Bref, on est au pied du château quasiment, ça c'est plutôt cool. Et puis on va du coup profiter d'être une petite heure là. On va le déguster ce café, on va prendre le temps de le boire. Et après bon, on va aller simplement faire la visite du château. J'ai pas fait beaucoup plein de drones parce que c'est pas autorisé tout simplement. Je me suis dépêché d'en faire, on est venu très tôt pour exprès pouvoir en faire sans se faire embêter. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas envie de me faire embêter. Donc voilà, donc j'ai fait quelques plans de drones, c'était sympa, c'était cool, mais j'avais tellement froid donc on s'est dépêché. Là on se pose, on fait la visite ensuite et on aura pas mal de petits trucs à raconter sur le château. On s'est un petit peu renseigné, puis c'est tout, voilà, tout simplement. Bon, on a pris les tickets sur internet, on est rentré dans le parc assez facilement. On est rentré par une entrée où j'ai l'impression que tout le monde rentre, même les gens du staff. Il y a un mec qui nous a fait venez là. Et là, elle lui a montré les 2 tickets, il a fait 1, 2, c'est bon, allez-y. Il a pas plus checké que ça. Bref,
Là on va aller se balader dans le château. On a une petite côte à monter qui nous réchauffe, hein, franchement. Et le château il est juste ici, tout là. Alors forcément les plans de drone rendent plus hommage au château que vu du dessous. Ceci dit, ça reste un château très très beau. Et on veut le visiter maintenant et être à l'intérieur pour se réchauffer un maximum. Parce que c'est tout à l'heure où les températures montent un petit peu plus. Là pour l'instant il fait encore un peu frais. Il fait comme tout à l'heure en fait. Et puis voilà, tout simplement on va aller se balader dedans et profiter un maximum. Si je peux vous montrer la côte qu'on vient de descendre, enfin qu'on vient de monter pardon. Ça picote, ça picote. Et il fait froid parce qu'en fait on est vraiment dans les montagnes de la Transylvanie. On peut les voir, elles sont là. On n'est pas encore tout en haut, mais on est vraiment bien haut. Bon, on est dans le château. On va commencer à vous raconter quelques petites histoires qui planent autour de ce château. Des petites histoires qui autour de ce château. Hi. Je vais me prendre avant. Et en fait, du coup, c'est un château qui a inspiré du coup le romancier Bram Stoker. Donc voilà, donc c'est celui qui a écrit le conte Dracula. Voilà, tout simplement. Et inspiré de faits réels et d'histoires totalement inventées. C'est inspiré du coup d'un gars qui s'appelle Vlad Tepes, qui est juste ici. C'est lui qui va vraiment nous intéresser dans les histoires. Et puis voilà, on va vous raconter tout ça. Alors en réalité ce château, donc le château de Bran, ou de Bran, je sais pas comment on le prononce, il n'a pas appartenu à Vlad Tepes en fait. Ça n'a pas été sa résidence principale. À vrai dire, il n'y a aucun manuscrit qui dit qu'il a habité ici ou quoi que ce soit. On sait juste que c'était, je sais pas si c'était un roi, c'était un véroïde, je crois. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Je pense que c'était genre le prince ou le roi, voilà, plus ou moins. Et il aurait du coup passé de temps en temps, il serait passé par ici. Et ça aurait été aussi un point de défense contre les armées qui attaquaient depuis le sud en fait, puisque vous avez une petite map. Donc on a Bran ici, et il voulait défendre la Transylvanie qui est là. Et du coup il y a toute cette partie là qui a été défendue du coup par Vlad Tepes. Et ce serait plus un point en fait, le château serait plus un point de défense plutôt que une résidence connue où il a vraiment habité et vécu quoi. Et pourquoi je vous parle de Vlad Tepes, c'est parce qu'en fait c'est le personnage qui a inspiré du coup Bram Stoker, comme je vous le disais juste avant, pour créer le personnage de Dracula. Hop, petit point de vue sympathique. Et du coup on pense, enfin l'idée générale, on pense que en fait le château de Bran est le château de Dracula parce que Bram Stoker s'est inspiré du coup d'un château pour le conte Dracula. Château qui n'existe pas vraiment, mais qui dans sa description ressemble énormément au château de Bran. Donc tout le monde pense que c'est le château de Bran qui a inspiré le romancier et qui fait que du coup ce château est le château de Dracula. Le château, en fait, il voulait un château qui fasse, comment dire, château un peu d'horreur, un peu sur sa colline quoi, et c'est littéralement le château de Bran. Il surplombe toute la ville de Bran et il est sur une petite montagne, donc c'est pour ça qu'il s'en a inspiré tout simplement. Je suis soufflé. Et puis voilà, donc c'est l'origine du château de Dracula. Donc voilà, tout le monde pense que c'est le château de Dracula ici, de par la description de Bram Stoker, mais il n'y a pas vraiment de château, parce que le château de Dracula dans le conte n'existe pas, tout simplement. Dans la région dans laquelle il s'est décrit, ça n'existe pas. Voilà. Et
Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le château a été une base de défense en fait des attaques des armées du sud vers la Transylvanie. Alors j'ai plus le nom des armées ou des combats, franchement c'est assez complexe quand même. Mais je sais que du coup Vlad devait défendre la Transylvanie de ces armées-là. Et ça tombait bien parce que le château était bien placé, donc c'était un lieu de défense et peut-être de résidence, mais très bref. Donc c'est pour ça que c'est pas marqué, je pense, dans les manuscrits qu'il a vécu ici. C'est qu'il n'a pas vraiment vécu, il était peut-être juste de passage en fait. Et vous allez me dire, du coup, qui c'est Vlad Tepes, parce que depuis le début j'en parle. Alors, en fait, du coup, c'était un prince ou un roi, je sais plus le terme exact de Roumanie. Et il était connu pour plein de choses. Alors déjà, c'était le descendant de Vlad I qui se faisait nommer Dracul, je crois, donc qui veut dire dragon. Lui, il s'appelait soit Dracul, soit Draculea, et du coup qui a donné Dracula à la fin pour le roman de Bram Stoker. Mais il était surnommé aussi Vlad l'Empaleur, voilà, parce que pour plein de raisons en fait, c'était quelqu'un de très tyrannique, voilà. Il était très très dur avec ses sujets, ses opposants aussi surtout, et même pendant les guerres, il y a eu une guerre où il a tué, son armée a tué entre 25 et 30 000 personnes, enfants et vieilles personnes comprises, et ces personnes-là, il les faisait décapiter puis empiler sur des grands pics sur ces champs de bataille, donc d'où son surnom l'Empaleur. Il y a aussi une histoire comme quoi il aurait fait brûler vif tous ses opposants politiques, donc c'était une personne assez dure. Et qu'est-ce qui fait que du coup Dracula est un buveur de sang? En fait, ça c'est plus dans les croyances des Roumains, des locaux. Ils pensent qu'il y a des morts vivants qui viennent hanter les personnes la nuit et qui, de par leur esprit, s'imbiberaient de l'esprit des autres, donc buveraient leur esprit, et, autrement dit de façon imagée leur sang. Donc voilà, c'est ce qui a permis à Bram Stoker de créer le conte Dracula, qui a si bien marché et inspiré du coup de faits réels, ce qui renforce encore plus la légende. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de Dracula, il n'y a jamais eu de Vlad Tepes en Dracula, ni même de Dracula à Bran, c'est totalement faux. Et les légendes font que du coup le comte Dracula vivrait ici dans ce château, qui dormirait la journée, qui se réveillerait la nuit pour aller terroriser les habitants de Bran et de tout ce qui est aux alentours. Mais dans le conte de Bran, il vit de base dans son château, et en fait il prend ensuite le Déméter pour rejoindre l'Angleterre. Donc si vous avez déjà vu le dernier voyage de Déméter qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc t'es allé le voir au cinéma, il est pas mal comme film, c'est un petit film d'horreur assez cool. Et puis voilà, donc il vivrait plus maintenant actuellement techniquement Dracula dans ce château, mais il y aurait vécu, donc voilà, c'est assez sympa quand même pour l'histoire, même si on sait que c'est faux, c'est quand même ça. Là on est au niveau de la cour principale du château, donc qui est vraiment pas très large, c'est pas un château très large parce qu'il est vraiment en haut d'une montagne, donc vraiment sur son petit pic tout petit, mais il est trop mignon, franchement voilà. La vue doit être sympa depuis la montagne aussi là-haut, mais vu qu'il faisait très froid ce matin et que c'est très pentu aussi, on s'est pas senti de grimper. Encore une anecdote, il y a le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de l'écrivain, donc Bram Stoker, qui a écrit Dracula, qui s'est intéressé un petit peu au business que pourrait rapporter le château et a essayé du coup de créer il y a quelques années avec des investisseurs secrets un village de Dracula autour du château. Je ne sais pas si ça s'est fait, je crois pas. En tout cas, on n'a pas vu l'ombre de ça. Mais
Mais c'était voulu, et toujours dans cette lancée de vouloir créer un business autour de Dracula. Elam me disait tout à l'heure qu'en fait les meubles du musée ont été remplacés par des meubles pour renforcer l'ambiance de Dracula dans le château. Et les meubles du château donc, se retrouvent dans un musée mais qui n'est pas dans le château, il est plus loin. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter des meubles du château. Comme tu disais, si tu veux accéder au côté historique du château, tu peux pas, il faut que tu ailles au musée et que tu payes en plus. Si tu veux juste avoir l'ambiance Dracula, bah tu viens. Mais c'est vrai que le côté historique, du coup, on peut pas l'avoir, enfin, plus que les murs du château, les meubles ne sont pas dans le château. Voilà. On arrive sur une fin de visite du château, tout simplement. C'était quoi ton ressenti pour toi? Le château était très beau, tout mignon. La petite cour, je m'imaginais bien vivre dedans avec toute la famille Frangin. Château familial. Ouais. Ouais. Bah, c'était plutôt cool, franchement. L'ambiance du château et tout est très bonne, l'architecture est trop belle.
On s'attendait à avoir beaucoup plus un château axé sur Dracula. Ça n'a pas trop été le cas, j'ai pas eu trop cette impression en tout cas. Il y avait quand même un côté historique et on voit des pièces sur... Voilà, il y avait des pièces sur l'histoire du château. Il y avait plus de pièces sur l'histoire du château que sur Dracula. Et c'était vraiment qu'une toute petite partie axée sur Dracula, donc ça c'était plutôt cool. Même si c'est le château de Dracula comme on l'entend, ça reste sympa de pas avoir fait que ça. Et pour le coup on est content de ça. Voilà. Donc on arrive sur la fin, on va voir s'il y a d'autres choses à voir, sinon on va voir ce qu'on fait. Mais pour le château en lui-même c'est fini. Et c'était une note très positive, ça faisait plaisir de se balader dans les couloirs du château. Faire une visite. Ouais, on a fait une visite qui était très sympa, ça fait plaisir. Donc, tout à l'heure je vous disais que le château était vraiment sur un pic, c'est vraiment le cas quoi. Il y a un rocher qui dépasse et il est dessus.